Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022. On est parti. Je fais mon installation, je vous explique tranquillement au fur et à mesure. Et d'ailleurs, pour vous mettre dans la confidence, je clôture la lecture des signes avec vous. On va voir ce que ça nous dit. Si vous avez loupé l'intro, il y a une de mes formations à gagner. N'hésitez pas à les regarder, tout est en barre d'infos pour pouvoir participer. Et moi, j'attaque la lecture. Ok. Alors, on va commencer par le bas, qui va nous parler du contexte, dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juin au niveau de votre vie intime. Individualité. Donc déjà, on s'affirme, on a envie de s'affirmer, d'affirmer ses choix, d'affirmer qui l'on est, de pouvoir être fier de qui l'on est, de ce qu'on fait. Peut-être aussi d'être fier des gens qu'on a dans notre vie, des gens qu'on a choisis, du cercle d'amis qu'on s'est créé, de la famille qu'on s'est créé pour certaines personnes. Il y a une idée de vouloir, c'est pas de l'orgueil ni de la fierté mal placée, c'est vraiment de pouvoir honorer les choix positifs et les relations bénéfiques qui soit vont entrer dans notre vie, soit qui sont entrées dans notre vie. Donc c'est plutôt pas mal. 6 d'épée, 10 de bâton. On vous suggère aussi de pouvoir demander de l'aide si justement vous en avez vous en avez un peu gros sur le cœur. N'hésitez pas ce mois-ci à partager et justement à vous autoriser à pouvoir non pas dépendre des autres, mais pouvoir partager avec eux et pour pouvoir aussi parfois, en gros, c'est pas se décharger sur les autres et dire et voilà, et en gros utiliser la personne en face comme une espèce de poubelle émotionnelle qui va tout gérer pour vous et qui va prendre tout ce que vous ne voulez plus, mais c'est de pouvoir se dire écoute, est-ce que tu veux bien me finir un petit coup de main, j'ai beaucoup de bâtons sur mon dos, j'aimerais pouvoir les amener à destination parce que je pense que là tout n'est pas acheté là-dedans, mais est-ce que tu voudrais bien m'aider pour que je puisse justement faire ça. Donc là, c'est une idée de collaboration bienveillante avec des gens autour de vous, ou un compagnon ou une compagne, qui peut vous accompagner dans ce processus sans pour autant faire le travail pour vous. C'est là où est toute la nuance. C'est bon, peut-être l'exemple c'est pas le mieux choisi du monde, mais c'est comme une femme qui va accoucher, si son mari ou sa compagne est là, évidemment la personne à côté peut pas accoucher pour vous, pour la personne qui est en train d'accoucher, mais elle peut être un soutien. Et ben voilà, peut-être que vos proches certains ou certaines, amis ou proches ou compagnes ou compagnons, vont être d'un grand soutien pour vous en juin. J'en prends une en plus quand même. L'ermite est pas mal ressorti aussi pour le mois de juin pour tous les signes.
Il y a un travail qui se fait aussi par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'image de soi. Donc c'est comme si on arrivait à se revoir, comment dire, à se redécouvrir et à redécouvrir la personne qu'on voit dans le miroir et de pouvoir être fier finalement de tout le chemin parcouru. Donc il y a une idée de consolider aussi une bonne estime de soi. Les atouts ce mois-ci, comment je peux dire, oui, les atouts, vos atouts pour le mois de juin, la passion, le 7 de denier, el diablo. Il diablo. Alors, moi le diable là je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. On en revient à ce que je vous disais précédemment. C'est nourrir la confiance en soi, l'estime de soi, écouter son intuition. Et presque vous êtes au stade où ce qui me vient ici, vous voyez, le personnage arrose sa plante. Mais on voit que la robe est très transparente, qu'elle est nue en dessous. Et on voit que les fruits, en tout cas ce qui est représenté ici comme des deniers, sont prêts, sont mûrs, c'est prêt à être cueilli. J'ai l'impression presque qu'il est temps pour vous de cueillir ce fruit en fait. Il est temps de récolter ce que vous avez semé et de vous autoriser à pouvoir finalement en bénéficier. Ouais, c'est ça. Vous avez probablement travaillé sur vous, ou en tout cas, vous êtes dans une étape de votre vie et vous avez fourni les efforts nécessaires pour améliorer vos relations. En tout cas, je vous le souhaite. Il est temps de pouvoir goûter aux fruits de son dur labeur, comme on dit. Donc ouais, il y a quelque chose presque à célébrer pour vous et à vraiment vivre pleinement, à fond. Peut-être d'ailleurs une histoire à vivre à fond. Au niveau des blocages, le palais. Indulgence généreuse et vantardise avec Jupiter et Vénus. Jupiter nous parle d'expansion. Vénus nous parle d'amour et d'attirer à soi les choses, ou pas d'ailleurs. J'ai l'impression que le mental est l'obstacle pour vous en juin. Trop mouliner ne va pas vous aider, clairement. Au contraire, on vous dit, utilisez vos sens, utilisez l'aspect en vous qui est dans, de toute façon, son ressenti, dans presque quelque chose d'instinctuel, de viscéral, de très scorpionique, qui va pas aller dans le mental, qui va écouter les tripes. Là, on vous dit, suivez plutôt ce que vos ressentis corporels vous transmettent, plutôt que de rester bloqué dans la tête avec un espèce de paradis artificiel. Parce que vous passez à côté de ce qui se passe vraiment si vous êtes dans une espèce d'idéal qui finalement n'existe pas. C'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. C'est attention à ne pas vous laisser troubler par votre mental. Enfin, votre mental, il dira ce qu'il a à dire. C'est comme un écran noir de cinéma, on projette des choses dessus. Mais rappelez-vous que vous êtes l'écran noir, vous n'êtes pas les projections qui se font dessus. Le mental va vous projeter des trucs, mais tant que ça reste que des projections et que vous savez que ce sont des projections, tout va bien. À partir du moment où vous pensez que vous êtes dans le film et que le film est la réalité, là on a un problème. Donc attention aux potentielles désillusions si vous vous montez tout un scénario en tête qui n'est pas ancré sur quelque chose de tangible et de factuel. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en début de tirage, on vous conseille de rester en lien avec vos amis et d'avoir un petit peu une base de soutien pour que les personnes qui vous aiment puissent aussi vous ramener à la réalité des faits si vous commencez un peu à partir trop dans des choses mentales. Ok. Le contexte, comment ça va évoluer? Compétitivité. Je voulais quand même compléter. Pour certains scorpions, on laisse une précédente histoire derrière pour entamer quelque chose de nouveau.
Pour d'autres qui sont en couple et qui sont bien, on s'affirme, on s'expand, on prend sa place en fait. On passe de quelque chose de lunaire à quelque chose de solaire. Donc on est à sa juste place et on sait que finalement il n'est plus question de compétitivité justement, il n'est plus question de compétition ici parce qu'on sait exactement qui on est et ce que l'on joue surtout. Donc vous n'êtes plus du tout manipulable d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. On accède à la maîtrise, on accède à la connaissance, on accède à quelque chose qui est à la fois insondable et impénétrable et en même temps au vu de tous, aux yeux et au vu de tous. Donc vous êtes vu et j'ai l'impression respecté, peut-être même admiré, peut-être un peu jalousé pour certains et certaines, mais on regarde mais on ne touche pas. Vous savez, c'est un peu comme dans un musée. On regarde mais on ne touche pas. Bah, c'est un peu ça, vous êtes un peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que je pense vraiment pas que les gens vont être, que vous allez avoir des situations extrêmement problématiques ce mois-ci. Mais faites attention à pas tomber peut-être dans l'excès de vouloir être trop dans un isolement ou de vouloir trop, justement, quelque part rayonner, mais en partant de quelque chose d'un peu égotique. Faites attention à ça. À ne pas vous laisser entraîner par une fausse humilité ou une fausse pudeur, ou en tout cas quelque chose qui, au finalement, n'est pas en lien avec vos valeurs profondes. Restez bien centré sur votre intériorité et sur votre bon sens, j'ai envie de dire ici. Je pense que vous allez susciter beaucoup de curiosité et d'intérêt de la part des gens. Mais pas que sur l'aspect sentimental. Vous allez être assez solaire, malgré le fait que vous soyez un signe d'eau. Les gens auront du mal à vous sonder, auront du mal à vous capter, quoi. Ça pourrait susciter une forme d'isolement. Donc faites attention à ça, de rester en lien avec vous-même et de voir aussi quand vous vous mettez dans un positionnement ou dans une posture qui ne permet plus le contact finalement. De pouvoir rester à un niveau qui soit, on va dire, c'est pas de baisser ses standards ou ses critères pour aller à un niveau au niveau du dessous, mais c'est ça, c'est de pouvoir naviguer entre les niveaux du dessus et les niveaux du dessous en toute aisance en fait, en toute tranquillité. Sans avoir à vous dénaturer, c'est ça. C'est quoi le conseil? Oula, vous aussi, les Verseaux ont eu ça. Les Verseaux, oui c'est ça, ont eu ça. Kali, Sagittaire, si vous combattez, vous devrez en payer le prix. Huit de denier, 4 encore de denier, donc beaucoup de denier aussi. J'ai l'impression que le conseil ici, c'est justement de ne pas rentrer dans le combat. Faites votre truc. Faites votre vie, faites vos plans, n'attendez personne, faites votre truc. Profitez, entre guillemets, des opportunités que vous pourrez développer et des relations que vous pouvez lier, des amitiés que vous avez qui sont solides et qui sont bien bénéfiques pour vous, et tracez. Ouais. Vous, c'est vraiment tracer. Ne laissez personne vous arrêter ou vous ralentir. Faites votre chemin et les personnes qui sont censées être dans votre vie arriveront. Les bonnes personnes arriveront. Donc typiquement, si vous cherchez l'amour ce mois-ci, laissez faire la vie. Ne ralentissez pas pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Continuez à votre rythme et tout devrait très bien se passer pour vous. On vous demande de nourrir l'autonomie et de cultiver l'autonomie ici. Voilà. Positionnez-vous en tant qu'empereur ou empereur de votre vie. Vous n'avez plus rien à prouver et de toute façon, la personne qui
sera appelé à être avec vous, vous reconnaîtra en tant qu'empereur, que vous soyez homme ou femme, et saura ce que vous valez et se rendra compte de cette valeur. Il n'y aura pas grand chose à faire, tout sera naturel. Ok, on va prendre un message complémentaire ici. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça c'était rapide. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je vous la relis, c'était un peu... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc clairement, ce mois-ci, c'est pas la position mendiant de l'amour pour vous. C'est plutôt, je sais ce que je vaux et je suis prêt ou prête à attendre plutôt qu'être avec quelque chose et se faire de l'à peu près. En gros, hein, je préfère attendre que faire du médiocre. Et c'est tout à votre honneur. La bienveillance. Et si être bienveillant avec vous-même pouvait vraiment tout changer? On va prendre mon oracle maison. N'hésitez pas, comme toujours, à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. On va complémenter pour avoir plus d'infos pour vous. Pour les scorpions. On a le karma, mais elle est tombée comme ça. Donc pour moi, c'est ni du bon ou du mauvais karma. Tout dépendra de ce que vous en faites et de comment vous vous positionnez ce mois-ci. Hein. Vous avez une grande liberté d'action ce mois-ci. Il faut l'utiliser à bon escient. Cadeau, joie à l'envers. Peut-être que vous allez même avoir du mal à pouvoir vous réjouir de certaines choses, tellement vous aurez l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai. Et là, on vous dit profite justement. Kiff, humour, rire, sentiment de solitude. J'en parlais pas au début de ça? Je sais plus. Travail d'équipe, c'est ce que je vous disais avec le côté ami. Gaslighting, c'est attention aux gens qui en gros disent une chose et en font une autre et vous font croire que c'est vous qui dites n'importe quoi. Agression physique. Je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel, des gens qui peut-être voudront essayer d'envoyer des pics ou des choses comme ça. Ça sera à vous de prendre du recul. Mort traumatique, ça c'est plutôt les vies antérieures, du coup à travailler. Amour. Peut-être d'ailleurs que certains ont du karma en ce sens où vous avez peut-être des vies antérieures où vous portez le deuil d'une personne que vous avez aimée qui est morte. Et vous avez peut-être fait plusieurs vies où la personne est morte en fait, assez jeune. Et là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Miroir. On parlait de l'estime de soi en début de tirage. Hein. S'abandonner. Donc pour le nettoyage de karma, évidemment, je propose ça sur mon site, vous pouvez aller regarder. Ça serait peut-être bien pour certains scorpions là. Alors vous, c'est plexus solaire au niveau des chakras à travailler, révocation du jeu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation, travailler avec la couleur jaune et voir où est votre Mars dans votre thème astral. Pour voir quel signe est dedans. Ok, et on va terminer. Si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause le temps de la formuler. Pas besoin d'avoir de questions forcément. Hein. On va juste prendre le message de fin pour voir ce que ça a à nous raconter pour vous. Hop. Pour les scorpions. Non, trop. Et ouais, it's up to you. C'est à vous de jouer en gros. Les cartes sont entre vos mains. Il y a un truc par rapport à l'idée d'avoir un vrai libre arbitre ce mois-ci, vraiment. Et de pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Ok. Bah écoutez, les scorpions, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez participer au jeu concours dont je parlais au début.
Et je vous souhaite un magnifique mois de juin qui semble riche en aventures là pour vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. D'ici là, prenez soin de vous.